un petit message pour vous. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, versets 45 à 52, permettez-moi de vous lire le texte. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté avant lui. Pendant que lui-même renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, Jésus monta sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus a vu que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous, ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla. Il leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis Jésus monta avec eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Le texte démarre par ces mots « aussitôt après », ce qui nous laisse à penser que quelque chose s'est passé avant cette histoire. Et pour bien comprendre le contexte de cette histoire, il est intéressant de regarder quelques secondes ce qui s'est passé avant. Avant, la Bible nous dit que les disciples et Jésus échangeaient ensemble, vivaient en communion, partageaient des bons moments, et que des foules venaient à eux tellement ils étaient attirés par ce qu'ils vivaient avec le Seigneur. Jésus, voyant cette foule, le texte nous dit que Jésus fut ému de compassion, il les a vus comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Jésus a enseigné ces foules, et l'heure a tourné, l'heure a passé. À un certain moment, ils sont certainement arrivés à l'heure du repas, mais ils n'avaient pas grand-chose à manger. Les disciples avaient quelques pains, alors Jésus a fait asseoir toute cette foule. Le texte parle de 5000 personnes. Il a prié, Jésus a prié, et il a nourri toute la foule. Et ils sont repartis avec des paniers pleins. Un véritable miracle. Et le texte de Marc 6 nous dit que aussitôt après, c'est-à-dire aussitôt après cela, il est écrit que Jésus obligea ses disciples à monter dans une barque pour passer de l'autre bord. C'est fort. Il obligea ses disciples à monter dans une barque pour passer de l'autre bord. C'est comme si Jésus disait, voilà, on a vécu des grands moments, des grandes choses, mais il nous faut vivre la suite. Il nous faut apprendre à vivre l'après. Il y a toujours un avant et un après. Jésus ne veut pas qu'on s'arrête sur une situation miraculeuse, euphorique ou difficile sans, à un moment donné, sortir de cette situation et vouloir vivre le reste de sa vie avec le Seigneur. Les disciples vont obéir, ils vont monter dans la barque et vont commencer à ramer pour aller de l'autre bord comme le Seigneur le voulait. Ça nous fait aussi penser que quelque part, un jour, chacun retrouvera le Seigneur dans l'autre bord et qu'il nous faut persévérer jusqu'à la fin. Ce qui s'est passé avant me fait aussi penser à cette histoire où Jésus prie sur une montagne, le texte de la transfiguration, et là il se passe un grand miracle, les disciples sont éblouis, ils ne veulent plus partir de là. Et Jésus dira, il faut redescendre, il faut continuer, il faut vivre la suite. Lorsque les disciples partent avec la barque sur la mer, Jésus va monter sur la montagne pour prier. Là encore, on peut se demander, mais quelle était la prière de Jésus? Comment est-ce que Jésus a prié à ce moment-là pour ses disciples, pour cette barque qui pourrait représenter pleinement l'Église? Comment Jésus a-t-il prié? Qu'a-t-il dit? Combien on aimerait pouvoir prier comme le Seigneur? La barque avance, une tempête se lève sur la mer, et le texte nous dit que les disciples ont beaucoup de difficultés à ramer parce que le vent leur était contraire. Ça devait être extrêmement difficile. Jésus est loin sur la montagne. Mais le texte dit que Jésus les voit. Quelle que soit la distance entre Dieu et toi, Jésus te voit. Jésus connaît toutes choses, et voit tout ce qui se passe, en tout lieu, en toute situation, par n'importe quel moment. Les disciples sont dans la tempête, ils ont beaucoup de difficultés à s'en sortir, alors le Seigneur va aller à leur rencontre.
Le texte nous dit que Jésus vint à leur rencontre. Et là encore, il faut se rappeler que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Jésus nous a aimés le premier. C'est Christ qui a fait le voyage pour venir vers nous, pour un jour donner sa vie sur la croix pour nous sauver. Et là, dans l'histoire de Marc, Jésus approche de la barque, marche sur l'eau. Les disciples le voient. Il est même écrit que Jésus cherche à les dépasser. Et là, les disciples s'effrayent. Ils se demandent si ce n'est pas un fantôme. Ils sont épouvantés, stupéfaits. Et on peut comprendre ça. Peut-être qu'à leur place, parfois, on est dans cette situation. En même temps, on peut aussi se prendre du recul et se dire, tiens, leur cœur, tellement accaparé par cette tempête, a oublié combien Dieu est puissant, a oublié combien Dieu est présent. Comme il l'a promis dans les évangiles, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parfois, la vie présente des épreuves difficiles qui nous font oublier ces choses. On a besoin de s'en rappeler. Jésus vient au-devant d'eux et il voit leur situation. Il leur dira, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Dieu est un Dieu qui rassure, Dieu est un Dieu qui restaure, Dieu est un Dieu qui nous aime. Aussitôt, nous dit le texte, Jésus va monter dans la barque et il est écrit que la tempête cessa. Le calme était revenu dans la barque, parce que Jésus était présent. C'est comme une manifestation. Parfois, on peut être réunis, même en église, par des temps particuliers. Jésus est là, il est toujours là. Et puis, par moments, il y a une manifestation particulière de sa présence. Et là, on réalise avec plus de force, plus de joie, que Jésus est avec nous dans la barque. Et on a besoin de se rappeler ces choses. On a besoin de comprendre que Jésus ne laisse jamais ses disciples seuls, ne laisse jamais son Église seule. Que Jésus est ce Dieu qui veut se révéler dans toutes les situations. On a véritablement besoin de réaliser que Dieu est un Dieu qui veut se révéler dans nos vies, dans vos vies, en tout temps, en tout lieu, en toute situation. Là, Jésus est là, dans la barque avec ses disciples, et cette fois, les disciples le voient. C'est comme véritablement une manifestation concrète de sa présence, de son action, de son amour. Cette barque qui nous fait penser à l'Église, elle est parfois aussi dans nos vies, à chacun et à chacune, tourmentée, bousculée par des tempêtes. Et parfois, on oublie que Dieu est là et tout à coup, sa douce présence se manifeste. Aussitôt que Jésus monte dans la barque, la tempête est stoppée. Et le texte nous dit que les disciples sont alors stupéfaits et remplis d'étonnement. Combien avons-nous besoin de nous laisser, encore aujourd'hui, de nous laisser étonner par la présence de Jésus? Lorsque Jésus se manifeste, lorsque Jésus monte dans la barque, les disciples sont là, les disciples voient Jésus, les disciples étaient effrayés, ils voient que la tempête s'arrête, le calme de sa douce présence est là. Ils étaient stupéfaits, remplis d'étonnement, car, nous dit le texte, ils n'avaient pas compris le miracle des pains, ce qui s'était passé juste avant. Ils avaient vécu avant un grand miracle, et cette tempête était venue comme leur voler la joie de ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur. Parce que, aussi nous dit le texte, leur cœur était endurci. La tempête avait-elle, pour les disciples, la tempête leur avait fait-elle oublier combien Dieu est bon, combien Dieu peut tout, combien il est important de réaliser que Dieu reste aux commandes, en tout temps, en toute situation, en tout lieu. Avait-il oublié tout cela à cause d'une tempête dans leur vie? T'arrive-t-il parfois d'oublier combien Dieu est bon parce que tu traverses une tempête dans ta vie? Même dans la tempête, lorsqu'elle rugit dans ta vie, rappelle-toi que Dieu est là.
Dieu est là. Pour conclure, disons-nous qu'aujourd'hui, qu'il fasse beau, ou que ce soit la tempête, l'important, est-ce que Jésus est dans ta barque? Ou mieux encore, plus fort encore, est-ce que tu es, toi, dans la barque du Seigneur? Avec le Seigneur? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'adresser à Dieu, à ce Dieu vivant. Je t'invite à le prier, à lui demander de se révéler dans ta vie, pour que tu puisses recevoir cette vie nouvelle qu'il donne à tous ceux qui te lui demandent, afin de te réjouir à ton tour dans la barque du Seigneur, dans sa douce présence. Soyez bénis.